Bonjour, 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 une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, une vidéo sur Wildcats. Excusez la coupe, moi je n'ai pas un chat sauvage à la maison, même si Michel est parfois un peu sauvage. J'ai un enfant sauvage hein, qui s'amuse à tirer sur les cheveux. Donc cette vidéo, ça faisait un moment que je voulais la faire, d'autant que là c'est les 30 ans de Image Comics. J'avais déjà fait une vidéo sur Cyberforce en France et en VO d'ailleurs, je crois que j'avais fait la globalité. J'avais fait une vidéo sur Spawn, là je fais une vidéo sur Wildcat, je suis en train de me mettre tout doucement la pression pour faire une vidéo sur Youngblood. Ça serait rigolo, mais il y a du taf. Bon là il y avait un petit peu de taf aussi, alors on va parler que de Wildcats en version française. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'inédits en France, malheureusement. Donc du coup on va parler de la VF. Alors Wildcat c'est arrivé en... J'ai mes notes qui sont sur le bas. Vous me verrez souvent baisser la tête comme ça. Hein. C'est pas que je fais la prière, c'est que je regarde un petit peu ce qui se passe en bas. Et donc Wildcat c'est arrivé, le numéro 1 est arrivé en août 92. Alors août plus ou moins. Hein. Ces magnifiques comics en VO m'ont été offerts par l'ami Sylvain. Et donc ça me permet de vous les présenter là. Donc ça c'était le numéro 1 en VO. Le numéro 2 en VO, vous reconnaîtrez sans doute la couverture, c'est celle qui a été utilisée pour le numéro 1 en VF. Voilà, couverture qui brille de mille feux, incroyable. Et le numéro 3 en VO, et donc du coup on passe à la VF. Hop, comme ça je vous mets les deux l'un à côté de l'autre, vous pouvez comparer, celle-ci elle brille encore plus que l'autre. Voilà, donc ça arrive chez nous en français en juin 95 pour 22 francs, 2 épisodes. Les épisodes étaient un petit peu oversize, un petit peu gros, donc du coup, Semic a fait le choix de commencer directement sur la seconde de couverture, ce qui fait que c'est pas du papier classique, hein, c'est du papier plus cartonné. Et il y a même un choix curieux, c'est-à-dire qu'à un moment, au lieu de augmenter un petit peu la pagination du magazine, ils vont couper un épisode en deux. Voilà. Et ça va durer quelques trucs, quelques numéros, quelques trucs, le mec. Donc on voit ici que c'est écrit Révélation première partie, la seconde partie. Et oui, parce que du coup, comme ils ont imprimé en deuxième de couverture, ils sont obligés de mettre les crédits sur la troisième de couverture, voilà, à la fin. Quand c'est arrivé en kiosque, c'était la folie. Hein. Jim Lee, auréolé de succès sur son run de X-Men, sur les X-Men qu'il avait relancé avec Chris Claremont, c'était incroyable. Quand il s'est barré de chez Marvel pour créer avec les Image Boys Image Comics, Wildcat était fortement attendu, son projet était fortement attendu. Pour rappel, les premiers comics Image étaient publiés par Malibu Comics, mais là je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait sur les 30 ans d'Image Comics. Le deuxième numéro arrive 2 mois plus tard, hein, c'était un tous les 2 mois. Wildcats numéro 2 en août 95. On a Révélation deuxième partie, voilà. On a le troisième épisode de Wildcats qui est là, voilà. Et on a le début du quatrième épisode. Oui, c'est con, voilà. C'est très con d'avoir fait ça. Le numéro suivant, qui était très fin, tiens c'est bizarre, il est très fin, bah oui c'est normal, en fait à l'intérieur vous avez donc Wildcat 5 la suite, Wildcat 5 et Wildcat 5 la suite. Vous allez me dire, il y a un truc qui colle pas, alors pour information, Wildcat numéro 5 c'était avec des pages comme ça, je sais pas comment on pourrait faire aujourd'hui pour retrouver ça, si un jour Urban qui a les droits donc de tout ce qui est Wildstorm, tout ce qui est DC et donc tout ce qui est Wildstorm, vu que Wildstorm a été racheté par DC Comics. Si un jour Urban décide de relancer le truc, comment ils vont faire pour ça? Donc c'est l'épisode 5 VO de Wildcats dans la version intégrale Semic numéro 3. Et vous vous dites, c'est curieux, dans celui-ci, on nous dit Wildcats 4, résolution, première partie. Elle est où la deuxième partie? Elle n'est pas là-dedans du coup. Eh ben, faudra attendre 2 mois de plus pour avoir la fin. Dans le numéro suivant, oui c'est con, on vous met Wildcats 4, la fin. Wildcats 5 est dans le numéro précédent. Et Wildcats 6 est la première partie Killer Instinct, deuxième partie Killer Instinct. Donc là, on a rattrapé plus ou moins le retard. On va bien avoir deux numéros complets et pas des morceaux de numéros à chaque fois. Aujourd'hui, n'importe quel éditeur ferait ça, ça serait scandaleux. Mais à l'époque, il n'y a pas Internet pour gueuler, hein, il n'y a pas Twitter. Vous voyez, encore les couvertures sont incroyables. Là, c'était le crossover avec Cyberforce. Alors, pour le crossover Killer Instinct, c'est pareil, j'en ai parlé dans la vidéo sur Space Cyberforce, une des premières vidéos de la chaîne, où j'étais tout penaud. Et voilà, donc Wildcats, toujours Jim Lee
et Brandon Choi. Alors Brandon Choi est au scénario, Jim Lee est co-scénariste et il dessine avec Scott Williams à l'ancrage, Josh Yodo aux couleurs. Et les pages sont juste magnifiques. Enfin, moi j'adore. Ben, c'est vraiment le Jim Lee de la grande époque. Donc le numéro 4 français. Dans celui-ci, on nous annonce un double poster de Travis Charest. Voilà, Travis Charest qui prendra la suite et qui va exploser sur Wildcats avec l'instinct de tuer, troisième partie. On nous refait le coup de la couverture, de la seconde de couverture imprimée. Je vais vous montrer des pages qui sont plutôt cool, plutôt vendeuses. Hop. Vous les attendez ces pages, hein. Hop là. Et ouais, parce que Wildstorm c'était des mecs bodybuildés et des nanas plutôt bien golasses. On nous annonçait déjà Jane 13 qui arrivait bientôt. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur Jane 13. On continue sur les versions intégrales. La version intégrale numéro 6, donc c'est l'arrivée de Chris Claremont au scénario sur quelques épisodes. Hein. Il crée un nouveau personnage. Je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, ce type. Je me rappelle plus. Et bah, c'était plutôt pas mal. On retrouvait Chris Claremont avec Jim Lee comme on les avait connus sur X-Men, donc c'était cool. Ça continue ici, j'adore cette cover. Cette cover, je l'ai en VO et je l'ai en VO dédicacée par Jim Lee. J'adore cette cover. J'adorais Grifter, le personnage du Grifter exceptionnel. Dans ce numéro-ci, en fait, je crois que c'était déjà le cas avant. Non, là c'était toujours Jim Lee. Dans ce numéro-ci, vous voyez, la couverture n'est pas de Jim Lee. Bah ouais, parce qu'en fait, la couverture, elle est de Travis Charest, un Travis Charest qui débutait, du coup, sur Wildcats. Et au scénario, on a, donc il y a l'épisode 13 à l'intérieur où c'est Chris Claremont et Jim Lee ensemble. Il y a l'épisode 14 qui est scénarisé et dessiné par Eric Larsen. Eric Larsen, parce que c'était la période... Bon, forcément, quand on passe de Jim Lee à Eric Larsen, ça peut choquer. Hein. C'était la période où les Image Boys s'échangeaient leurs séries, histoire de faire un petit coup de pub. Et l'épisode suivant, donc, qui est aussi en partie coupé, hein, première partie, tout à l'heure je vous avais dit que c'était terminé, mais en fait non, ça a repris. Donc la première partie Wildcats 15, scénarisée par James Robinson et Travis Charest au dessin, donc Jim Lee exit. Cette couverture est de Eric Larsen. Alors qu'il n'y a pas d'Eric Larsen dedans, c'est toujours du James Robinson et du Travis Charest. La numéro 10, on sent que Travis Charest a monté en gamme au niveau du trait. La couverture est incroyable. Elle est hyper belle. Bah, les dessins sont plutôt cool aussi. J'adore Grifter. J'adore Grifter. Les personnages existent toujours dans l'univers DC Comics actuellement. Une couverture de Jim Lee, mais pas de Jim Lee à l'intérieur, c'est toujours du Travis Charest, mais scénarisé non pas par Robinson, mais par Alan Moore, et ouais, quand même. Il y a Troy Hubbs aussi à l'ancrage. Il y a Richard Bennett à l'ancrage. Je dis une connerie. Le Wildcats 19, il est dessiné par Jim Lee, ouais. C'est le Wildcats 21 qui est scénarisé par Alan Moore. Et là, vous allez me dire, il est où l'épisode 20 ? Parce qu'il y a le 19 et le 21 là-dedans. Et bien, l'épisode 20, en fait, il faisait partie du crossover qu'on a eu en France, Wildstorm Rising. Donc c'était plusieurs numéros sur un gros crossover qui réunissait un peu toutes les séries de l'univers de Wildstorm. Et l'épisode 20, c'est couverture de Barry Windsor Smith, hein, de l'Arme X, de Monstres qu'on a eu récemment. Et donc l'épisode 20, il est dans ce numéro-là, le troisième. Ça fait partie donc de l'event du crossover Wildstorm Rising. Hop, on continue avec les versions intégrales, le numéro 12. Cette couverture aussi, elle est magnifique, je trouve. Ça, c'était les nouveaux personnages de Wildcats. Les personnages avaient changé. Il y avait une nouvelle équipe qui était là. Alors, c'est des histoires de super-héros, mais aussi avec des extraterrestres, les fameux Démonites qu'on retrouvait dans les productions Wildstorm. Elle est classe aussi, cette cover. Et la dernière version intégrale parue chez Semic. Après ça, ils vont lâcher l'affaire. Donc, il y a toujours Alan Moore au scénario. C'est ça, Alan Moore au scénario. Scott Clark au dessin, Dave Johnson également, Aaron Vicenfield, Travis Charest et Dave Johnson. Plutôt cool. Dernier numéro de la version intégrale. Pour lire la suite, qu'est-ce que j'ai noté ? Donc là, en fait, on s'arrête au numéro 28, c'est ça ? Voilà, on s'arrête au numéro 28. La suite sera dans Nova, sauf qu'en fait il manque 2 épisodes, les épisodes 29 et 30, qui font partie d'un autre crossover
que Semic n'a pas publié, le crossover Fire from Heaven, que Semic n'a pas publié, mais qui sera en partie publié par Panini plus tard. Mais ça, je vais vous réexpliquer. Donc, la suite de Wildcats par Semic, c'est là-dedans. On saute 2 épisodes, mais c'est pas grave, ça faisait partie d'un crossover, pas trop grave. L'épisode à l'intérieur, donc c'est l'épisode 31. Dans Nova 228, la relance de Nova par Semic. Ça faisait un an que Nova n'existait plus depuis la perte de la licence Marvel. Ils ont décidé un an plus tard de relancer Nova. Vous voyez, c'est écrit nouvelle formule en y ajoutant des personnages de Wildstorm. Ils avaient aussi relancé Titan avec des personnages de Topco, mais j'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo également. 28 francs, il y avait donc Backlash, Wildcats, Stormwatch, donc un seul épisode de Wildcats à l'intérieur, c'était un mensuel. Donc dans celui-ci, ça c'est Authority en couverture, les Wildcats en couverture. Couverture de Ryan Benjamin, ouais, qui officiait sur la série Grifter, je crois. Le dernier numéro de Wildstorm de Nova dans cette formule, le dernier numéro de Wildcats paru dans Nova, ce sera le numéro 36. Le numéro 37 à 49, alors je sais plus si ça finit connement. Je crois que oui. Je crois que oui, malheureusement. Hop, je vais vérifier. Ouais, ça finit un peu connement. Donc en fait, les numéros, là c'est le numéro 36, je vous ai dit, les numéros 37 à 49 sont inédits en français. Malheureusement, ils n'existent pas en VF. Ils ont été tout bonnement zappés par Semic. Il faut dire que Wildcats, que la nouvelle formule de Nova et Wildcats n'était plus d'aussi bonne qualité, n'était plus aussi vendeur que ce qu'on avait connu au tout début avec Jim Lee forcément au dessin. Donc là, on a les épisodes 37 à 49 qui sont inédits. L'épisode 50 sera édité, mais chez Panini un peu plus tard. Je vous ai dit que Panini avait édité des trucs, je vais en parler tout de suite. Panini a édité en 2009 et en 2010 deux gros volumes qui s'appelaient Wildstorm Anthology, où à l'intérieur, vous aviez les épisodes 21 à 27 de Wildcats et les épisodes 28 à 34, plus l'épisode anniversaire 50 dans la deuxième anthologie. En fait, ces anthologies avaient pour but de présenter les épisodes de Wildcats scénarisés par Alan Moore. Donc c'était en 2009 et 2010. Nous, chez Semic, on revient chez Semic pour une deuxième version intégrale en octobre 1999. La série avait été rebootée aux États-Unis avec Scott Lobdell au scénario, qui avait aussi officié sur X-Men, Travis Charest au dessin, qui là était au summum, il était au top de sa forme, les pages sont incroyablement belles. Moi j'ai quelques numéros en VO, cette variante cover de J. Scott Campbell avec le personnage de Taboo en couverture. Je vais vous montrer quelques pages, rien que la première page. Là c'est Travis Charest comme on l'a connu à son plus haut niveau. C'était juste incroyable. C'était hyper beau. Je vais essayer de vous montrer une page, voilà, ça c'est plutôt cool. Alors la qualité ça se paie, il faut dire qu'il était plutôt lent malheureusement. J'ai une deuxième variante de Wildcats numéro 1, celle-ci est dessinée par Joe Mad, cette couverture est de Joe Mad. J'ai le numéro 2 aussi en VO qui est là. Donc là la couverture avec Travis Charest, et vous voyez que c'est incroyablement beau quoi. La version intégrale française, donc c'est celle-ci, les épisodes 1 et 2 à l'intérieur. Moi, j'avais déjà pas mal de numéros en VO, donc en fait, je n'ai fait que prendre certains épisodes qui me manquaient, à part sur le volume 1. À la base, j'achetais en double. J'achetais mes VO et mes VF en double, j'étais un peu con. Et puis finalement, je me suis dit, t'es un peu con. Si tu les as en VO, bah n'achète pas la VF. Donc j'avais acheté le premier tome en français de Wildcats, puis j'ai continué en VO. Donc l'épisode 3 que vous avez là de Wildcats, avec une couverture où on voit Grifter, la variante cover de Chris Bacalo qui est derrière. Le numéro 4. Le numéro 5, alors là c'est dessiné par Brian Hitch, parce que évidemment Travis Charest étant assez lent, il ne pouvait plus être là tout le temps. Le numéro 6, en partie dessiné par Charest, mais aussi avec Benefield et Scott. Scénarisé par Scott Lobdell et Joe Casey. Le numéro 7, Carlos Meglia au dessin, donc c'est plus du tout Travis Charest, à part sur cette couverture. Le numéro 8, nouvelle équipe créative, Joe Casey et Sean Phillips débarquent, le même Sean Phillips que sur Sleeper, etc.
La couverture est de Jim Lee, elle est plutôt cool. La nouvelle équipe créative, j'étais pas méga fan de ce qu'ils voulaient me proposer avec Wildcats. J'ai quand même continué du coup en VF parce qu'en VO, je me suis arrêté au numéro 8. Les numéros 9 et 10 VO sont dans la version intégrale numéro 5. Je suis sans doute pas clair, mais bon, regardez la vidéo plusieurs fois. Comme ça, vous comprendrez mieux. Donc le numéro 5 VF avec les épisodes 9 et 10 en VO. Et le numéro 6 VF qui sera le dernier de la version intégrale avec le numéro 11 et 12, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ça finissait un peu con. Prochain épisode, le retour de Void. On nous annonce pas que c'est la dernière version intégrale de Wildcats, on nous le dit pas. Et si vous voulez lire la suite, du coup, l'épisode 13, ce sera dans le magazine Wildstorm, qui a été fait un peu à l'arrache, qui reprenait la formule des Strange, Nova, etc., avec Gen 13, Wildcats et Stormwatch à l'intérieur. Donc on a le numéro 13 de Wildcats VO à l'intérieur de celui-ci. 14, le numéro 15. Et dans Wildstorm numéro 3, Wildstorm numéro 4, numéro 5, et le Wildstorm numéro 6 qui sera le dernier à sortir chez Semic, le dernier à sortir tout court d'ailleurs, avec une couverture de Travis Charest sur un personnage qui était de DV8 si je dis pas de bêtises. Donc toujours Joe Casey et Sean Phillips en tant qu'équipe créative là-dessus. Donc on s'arrête dans le Mike Wildstorm à l'épisode 18. Et les épisodes 19 à 28 sont inédits en VF. Malheureusement, encore une fois. Mais ce sera pas tout pour Wildcats en français. Alors il y a évidemment eu des hors-séries. Vu que ça cartonnait bien, on a eu Wildcats X-Men, qui est un hors-série incroyable, qui est aussi disponible en séparé aux éditions Soleil, donc là c'est Wildcats hors série. Le premier il est dessiné, ce Wolverine dessiné par Travis Charest, c'est hyper classe. C'est à chaque fois sur des époques différentes. Donc dans ce premier numéro, on avait du Travis Charest et on avait aussi du Jim Lee qui revenait sur les X-Men. Hyper classe, franchement j'ai adoré. Il y avait un truc qui était plutôt cool. Comment vous montrer? Il y a Monsieur Sinistre, Mister Sinister qui est là. Donc en fait on voit que les Wildcats et les X-Men se sont croisés. Donc dans le premier numéro c'était il y a très longtemps, donc du coup c'était juste Wolverine. Voilà, Jean Grey. Jean Grey alors, on embrasse Grifter. Bravo, félicitations. Donc ça c'est les Wildcats Sorcery avec les deux premiers Wildcats X-Men. Le Wildcats Sorcery numéro 2, ce sera le crossover avec JLA qui est bien de moins bonne qualité. Hein. C'est Grant Morrison au scénario, c'est Val Simix au dessin. Beaucoup moins fan de celui-ci. Et enfin, la suite de Wildcats X-Men, ce sera dans le troisième hors-série de Wildcats avec du Matt Broom au dessin, je crois, et du Adam Hughes. James Robinson et Warren Ellis au scénario. Bon bah Adam Hughes, moi c'est plutôt classe, j'aime beaucoup. Faut que j'accélère, je suis bientôt à la fin. Hop. On aura également un Wildstorm spécial numéro 1 avec Wildcats Mosaïque par Robinson, Lee Moore et Charest, etc. Bah, toute une flopée d'auteurs. C'était pas fou, hein. Clairement c'était pas terrible. On avait Wildcats Aliens qui était dans Stormwatch numéro 3. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Authority et Stormwatch pour en découvrir un peu plus là-dessus. On a eu quelques mini-séries, donc notamment Vaudou qui était dans la collection Images numéro 9. La mini-série sur Vaudou qui était dessinée par Mike Lopez et Al Rio, donc c'est plutôt pas dégueulasse, et scénarisée par Alan Moore. Hop, on a eu le crossover Spawn Wildcats, ça c'est la VO, mais ça existe bien en VF et c'est toujours disponible aux éditions Delcourt si vous le souhaitez. Voilà. Spawn Wildcats. En plus, franchement, c'est pas nul. C'est Alan Moore également au scénario, c'est Scott Clark au dessin. Grifter She de mémoire, on l'a eu dans un collection images ou un truc du genre hors série en français. Moi j'avais la VO, vous voyez qu'il est dessiné par. Il est signé par Brandon Choi au scénario et Jim Lee qui signait les couvertures et quelques pages à l'intérieur. Donc ça c'est le numéro 2. Acheté chez Astro City, mes camarades d'Astro City. Et ça c'est tout pour la VF. Alors il y a eu d'autres crossovers en VO, notamment Brick Bruisers, entre un personnage de Wildcats, un personnage de Youngblood et un personnage de Cyberforce. Bon ça c'est inédit en VF. On a eu Wildcats Adventure qui était donc l'adaptation de ça. Voilà. Ça on y a eu droit en France, c'est une VHS qui est sortie en français chez AK Vidéo, avec les 4 premiers épisodes du dessin animé adapté des Wildcats de Jim Lee. Et donc ça c'est l'adaptation en BD qui n'existe qu'en version originale, mais franchement vous loupez rien. Wildcats, il y aura des tentatives de relaunch aux États-Unis, notamment avec Grant Morrison et Jim Lee qui revenaient au dessin sur Wildstorm. De mémoire, il n'y a eu qu'un seul numéro, malheureusement, et c'est dommage parce que le parti pris et le scénario de base était plutôt intéressant,
Et ça se termine connement sur un cliffhanger, donc c'est vraiment dommage que ça n'ait pas poussé plus loin. Et c'est à peu près tout. Il y a eu effectivement le retour des Wildcats dans l'anthologie Wildstorm qui était ressortie chez DC Comics il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, mais qu'on n'a pas eu en VF malheureusement. Vous pouvez également retrouver en VF du Wildcats chez Édition USA dans 6 tomes avec un numéro 0 inédit. Alors je l'ai là, j'aurais dû vous le sortir. Il y a le numéro 0 de Wildcats, c'est inédit et il est seulement dans le premier volume des Wildcats des éditions USA. Pardon. Soleil, je vous l'ai dit, il y avait Wildcats X-Men. Panini a tenté après Wildcats 3.0. Ils ont sorti 3 volumes. Non, pardon, non, ils ont sorti 2 volumes avec les épisodes 1 à 6, puis 7 à 12 de la troisième série Wildcats. Malheureusement, ça n'a pas tellement marché, ils se sont arrêtés au numéro 12, et alors que ça allait jusqu'au numéro 24 américain. Voilà, j'essaie d'aller au plus vite, j'espère que ça vous a intéressé, qu'on reparlera de Wildcats un jour en français peut-être, que Urban puisse sortir ça un jour. Je vous retrouve dimanche, donc bientôt. Et puis, bonne journée, bonne lecture, bon Wildcats, et à bientôt. Ciao.